Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci pour votre bon travail. C'est pas vous autres, peu importe qui dirige la louange, c'est réellement bénissant de voir semaine après semaine des gens qui se dévouent. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans un passage que vous connaissez tous, que vous avez déjà tous entendu, mais que j'aimerais plutôt mettre une attention spéciale pour les 3 prochaines semaines. Et bien entendu, je veux parler de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse tourner dans le livre des Actes, et le verset 1 à 13, passage que il doit certainement avoir des gens qui ont fait des petites lignes là-dedans, dans ces passages-là, mais comment il est important de comprendre et de saisir la parole de Dieu. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables, des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Partès, Médès et Lamite, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse regarder pour les quelques semaines qui sont devant nous, parler davantage du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Il y a des gens qui suivent l'Église pendant plusieurs années. Il y a des gens qui se demandent je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit, je ne parle pas en d'autres langues. Il y a des gens qui disent c'est triste, j'aimerais savoir le Saint-Esprit comme vous l'avez. J'espère que dans ces 3 prochaines semaines, on va être capable de mettre l'emphase un peu plus là-dessus et de découvrir comment se laisser bénir et remplir de l'Esprit de Dieu. C'est un passage un texte qui est difficile à exprimer parce que je suis humain. Et c'est difficile pour moi d'essayer d'exprimer ce que le Saint-Esprit de la façon qu'il veut travailler. Mais le Seigneur nous demande de simplement ouvrir la bouche et la parole des repas en vain, elle va tomber dans une terre où les gens vont être capables de recevoir davantage. Donc ce matin, la seule chose que je peux vous dire, je suis fidèle au Saint-Esprit parce que ça fait 2-3 semaines que ces messages-là me trottent dans la tête et je veux tout simplement les exprimer. 2000 ans après cet événement marquant, la Pentecôte continue encore à faire réagir les gens. Imaginez-vous, ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair à la Pentecôte. Et même aujourd'hui, on voit comment les gens peuvent penser. Pourtant, Jésus lui-même disait qu'un consolateur serait disponible afin d'aider les gens qui ont cru en lui, pour les assister dans l'avancement de l'Église, mais nous voyons encore des gens qui sont réticents, c'est-à-dire, à recevoir la plénitude de ce merveilleux cadeau d'une valeur inestimable. Souvent, on se refuse d'aller là. Et ce matin, je vais dire des choses où on en est rendu l'Église en général dans le monde entier, en tout cas pour ce qui concerne le Québec. Nous voyons de plus en plus des discussions sur l'Église. Quel est le rôle de l'Église? La formule idéale pour l'Église. Je me souviens lorsque je vais parler un petit peu de mon expérience que j'ai vécue. En 1990, j'étais en Colombie-Britannique et on avait eu une rencontre pastorale. On était 500-600 pasteurs dans une grande assemblée. Et le surintendant de cette époque-là qui était là, il disait, on va changer notre façon de faire les choses, on va réorganiser l'Église. Et c'est un texte qui me déplut un peu, par rapport à la façon qu'il utilisait, on va réorganiser l'Église, c'est-à-dire que tout ce qui avait été fait auparavant, ça ne fonctionnait plus de cette façon-là.
Donc, on peut voir aussi, même à travers les années, comment on est rendu. Vous regardez ces gens-là, comment est-ce qu'ils ont décidé de changer l'Église. À partir de ce moment-là, il y a eu des organisations qui invitaient les gens d'une assemblée à aller dans une autre assemblée. Venez, on va vous enseigner pendant une semaine de temps comment bâtir l'Église. Et l'Église que je vous parle qui faisait des invitations, mon épouse et moi, il y a été 2 fois, on était 9000 dans l'Église. Moi, je n'ai pas dans cette réunion-là, mais on a visité ces gens-là. Je vais me taire par rapport aux assemblées pour la dénomination, mais ça peu importe. Donc, eux avaient la solution comment faire grandir l'Église. Pour un coût modique de 1500 $ par personne par semaine. Tu pouvais aller à tel endroit faire bâtir l'Église. Et on peut rire, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru à ça et beaucoup de pasteurs ont cru à ça. Je ne sais pas dire qu'il n'y a pas une façon différente ou peut-être s'adapter peut-être un peu plus des années qu'on vit au moment où on se parle, mais comment est-ce que c'est difficile? Et de cette façon de faire, on a vu à travers les années qu'il y a eu la revitalisation qui s'est installée un peu partout. Et si vous regardez, si on prend le Québec, parce que je parle davantage du Québec, parce que je ne me promène pas nulle part d'autre, on voit comment même toutes les églises, souvent, on n'enseigne même pas la même doctrine dans nos églises. Chacun a sa perspective par rapport au Saint-Esprit. Je ne veux pas parler trop de dons ce matin. La semaine prochaine, je vais parler des dons. Ensuite de ça, la dernière semaine, je vais parler de la prophétie du don des langues. Mais comment c'est important? Des séminaires, comment réorganiser l'Église. Il y a des cours qui se donnent, vous savez, pour savoir comment prophétiser. Comment prophétiser? Comment pouvons-nous enseigner quelque chose à quelqu'un, que c'est la parole de Dieu, que c'est l'Esprit de Dieu qui lui-même, il va nous équiper, nous, l'Église, pour ces fins-là. Pourquoi l'Église ne produit plus au même niveau qu'elle produisait avant? Est-ce parce qu'on a perdu le tour de faire l'Église? Est-ce parce qu'on n'est pas assez populaire? On voit qu'il y a des églises qui fonctionnent, merci Seigneur. Mais en général, quelle est la situation spirituelle de nous à travers les églises au Québec? On a réellement besoin de voir le Saint-Esprit descendre sur nous puissamment afin qu'on puisse voir la multitude venir à sa connaissance du Seigneur. Comme je parlais tantôt, on a parlé hier du pasteur Mario Mascotte. Mais tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Tout ce qu'il dit, c'est écrit. Tout ce qu'il dit a possiblement été enseigné par des pasteurs comme nous, qu'on avons à travers nos assemblées. Il n'y a rien qu'on peut changer au plan de Dieu. On peut prier pour la paix, mais la paix à Israël va venir dans des temps fâcheux, comme la parole nous dit. Mais nous qui sommes ici, on doit s'attendre que le Seigneur va nous sortir l'Église de cette situation-là qui existe un peu partout dans le monde. 120 personnes seulement ont écouté le Maître et voilà que l'Église a connu sa plus grande progression à vie et ça en quelques mois seulement. On voit à travers les livres des Actes, 3000, après ça montait à 5000. Après ça, vous regardez à travers le livre des Actes, vous regardez même dans le temps que Paul écrivait aux Corinthiens, comment est-ce que l'Évangile s'était répandu. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui se sont converties à la parole de Dieu par une seule puissance, la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'état des pasteurs, à ce moment-là, ou l'état des apôtres, était, ils annonçaient la parole de Dieu et Dieu sauvait. Et le Saint-Esprit tombait sur les assemblées afin que les gens puissent être changés et transférés. 10 000 sont venus à la connaissance de l'Évangile. Cependant, Jérusalem, Samarie, de la Galilée, Asie mineure, Rome et même jusqu'en Espagne. Si vous regardez dans Romains 15, et le verset 24, un peu plus loin, on va juste y aller. Je vais peut-être être un petit peu plus long ce matin. On dit, comme on dit en français, « bear with me ». Restez avec moi. 15, 24, on voit ici l'apôtre Paul qui disait que « J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. » Et un petit peu plus loin, au verset 28,
du même chapitre, on voit « Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. » Donc, à ce moment-ci, il n'y a rien qui nous dit que l'apôtre Paul avait déjà été en Espagne, mais que l'Évangile était répandu en Espagne. Et il se faisait un devoir d'aller visiter tout ça par la puissance du Saint-Esprit. Comment expliquer un tel succès? On va s'en tenir à la base de ce matin. Premièrement, l'obéissance. Acte 1, le verset 4 et 8. La parole nous dit que, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Luc qui écrit ça, il disait, il faut comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Les promesses que nous allons faire aussi de plus grandes choses. Lorsque Jésus parlait dans Jean 14, le verset 12, il y a eu des grandes choses qui étaient faites, mais vous allez en faire encore des plus grandes choses. Et lorsque vous prenez le temps de réfléchir sur ce passage-là, comment moi, un simple humain, avec tous les défauts qu'on a, comment on peut accomplir plus que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli? Bien, il faut comprendre une chose, c'est que Jésus a prêché en Israël, devant son peuple, les Juifs, et plus spécifiquement à un groupe de gens, ses disciples. Mais la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue dans la chambre haute, ça a permis que des gens qui parlent d'autres langues, afin que d'autres personnes soient rencontrées et que l'Évangile puisse se propager partout, comme j'ai lu tantôt, aux extrémités de la terre. Moi, je n'ai jamais été en Afrique. Je n'ai jamais été en Asie. Mais merci Seigneur qu'il y a des gens qui vont là, qui emmènent l'Évangile, qui enseignent, qui équipent les frères et les sœurs, qui équipent les églises, afin qu'on puisse continuer à propager la parole de Dieu. Mais dans le temps des apôtres, ils étaient tous confinés en Israël. Mais Dieu a promis le Saint-Esprit. Donc, premièrement, c'est obéir, attendre. Deuxième point, promesse que nous allons faire de plus grandes œuvres, comme je disais tantôt. Jésus l'a prêché seulement qu'en Israël, comme je disais. Mais il veut que nous recevions cette puissance-là, que l'on puisse avancer. Une préparation qui fut marquée par quelques points, on va passer ça en détail. Acte 1, le verset 12, premièrement, chambre haute, c'est-à-dire loin des distractions. Si on lit au verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, la chambre haute, ce n'était pas quelque chose qui a été inventé spécifiquement à la Pentecôte. Mais les disciples se rencontraient certainement souvent avec là, Jésus, où Jésus pouvait annoncer. Donc, il dit, vous allez vous tenir là, puis vous allez attendre patiemment pour recevoir le Consolateur. Chambre haute, c'est-à-dire loin des distractions. Frères et sœurs, vous voulez voir l'œuvre de Dieu grandir? Vous voulez voir l'Évangile répandu dans le Québec comme jamais auparavant? Vous voulez voir un réveil au Québec? Mais l'Église, il faut qu'elle commence à s'éloigner des distractions, puis de se concentrer sur ce que le Seigneur veut faire. On entre dans un temps d'évangélisation, on a toujours été en évangélisation. Moi, depuis le nombre d'années, ça a toujours été l'évangélisation, que j'ai aimé ça, faire l'évangélisation. Mais c'est le temps de commencer à s'éloigner des distractions, puis de commencer à centrer
notre vision sur le Seigneur, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux faire à Varennes? Parce qu'on parle de Varennes. Ça peut être dans les autres assemblées, mais ça commence à quelque part. Deuxièmement, réunion de prière qui durera 10 jours. Ah oui? Ben oui, pour recevoir le Saint-Esprit, des fois, ça peut être plus long. Moi, dans mon cas, ça a pris 2 mois après ma conversion. Il y en a d'autres qui, ça fait 6 mois, puis il y en a d'autres, ça fait 20 ans qu'ils sont au Seigneur, puis ils disent qu'ils n'ont jamais reçu le parler en langue ou un peu ces choses-là. Mais j'espère qu'avec ça, on va être capable peut-être de commencer à regarder. Ils ont été 10 jours ensemble, loin des distractions. Comme on lit au verset 13 et 14, que d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin, mais se sont éloignés lorsque l'effusion du Saint-Esprit, ils ont été mis à part. Et qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans ces 10 jours-là? 10 journées de prière. Tous ceux qu'on a énumérés avant n'étaient même pas en faveur de ce que Jésus faisait, dans le sens qu'ils ne se sont même pas présentés à la croix de Christ au calvaire pour le défendre. Donc, pendant 10 jours de temps, ils se sont centrés sur le Seigneur, puis ont commencé à confesser leurs fautes. On peut remarquer aussi la persévérance. Dans Acte 1, le verset 14, on voit qu'ils étaient tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Persévérer dans la prière. On fait des réunions de prière. C'est très bien ce qu'on fait à toutes les 2 semaines avec notre frère. On a une réunion de 2 semaines, mais ça n'arrête pas là. Vous savez, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas juste d'aller un mercredi soir, 1 heure à l'église, puis un dimanche matin à 1h30, puis d'être 3-4 semaines à ne pas y aller, puis après ça, on y va, puis on tout ça. Non. Je ne veux pas mettre la culpabilité, mais si on veut réellement voir la gloire de Dieu éclater au Québec, comme il y en a qui prient, c'est temps de prendre les bons moyens. On n'a pas à réorganiser l'Église. On peut changer la couleur, on peut changer le décor, on peut mettre un beau système de son, on a des bonnes équipes de louanges. Merci Seigneur pour ce qu'on a, mais c'est plus que ça. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse se centrer sur Jésus. Avec un cœur ouvert à être changé, à être transformé. Et l'autre point aussi qu'on peut voir, qu'on a lu au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. L'unité. L'unité dans l'Église. Ça, c'est le point numéro 1 que l'Église doit adresser. Comment? On lève tous les bras ensemble et on loue le Seigneur. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous nécessairement en unité. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai eu des gens, c'est qui prêche dimanche? L'unité. Est-ce qu'un tel ou une telle vont être là? Non. L'unité, c'est premièrement, c'est d'aller devant le Seigneur puis de s'unir avec le Seigneur pour qu'il nous change nous autres. Ça, c'est la première chose. Et que cette unité-là, comme on l'a chanté ce matin, qu'on puisse être tissés serrés ensemble. Qu'on ne laisse pas l'ennemi venir s'immiscer dans notre vie. Qu'on ne laisse pas l'ennemi venir jouer dans la tête des individus, parce que l'ennemi, si on parle d'évangélisation, il va trouver une façon de venir nous perturber afin qu'on n'avance pas davantage. L'ennemi veut diviser. Et nous avons besoin d'unité. Le jour de la Pentecôte, j'ai fait quelques recherches, comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup. 215 ans après Jésus-Christ, Hippolyte a été le premier à expliquer les dons. Donc, les dons, on les a reçus à la Pentecôte. On a vu l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a fait l'explication des dons, chose que je vais venir dans les semaines qui viennent. Mais après ça, ça a été 215 années après. Lorsque j'étais au collège biblique, il y avait un livre en anglais, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, Christianity Through the Centuries. Si vous lisez l'anglais, je ne pense pas que ce soit fait en français, je vous encourage à l'acheter, ce livre-là, puis d'aller le lire, parce que ça donne toute la chrétienté qui s'est passée depuis jusqu'à temps de Billy Graham et puis tout ça. Donc, il a été le premier à expliquer les dons, et un peu plus tard, il y avait un dénommé Augustine, que vous certainement vous connaissez.
Hein? Tout le monde, on le connaît tout. Lui-ci, il a fait l'explication des dons. Mais pourquoi il a fait l'explication des dons? Parce que lorsque tous les disciples sont décédés, il y a eu le gnosticisme qui s'est installé. Ils ont tous voulu enlever ce qui était de Jésus. Un, ils ont détruit le temple. Deux, tous les apôtres qui étaient là, la majorité du monde sont morts, ont été assassinés, tués, enlevés. Parce que les Romains, Rome ne voulait pas que la doctrine de Jésus soit répandue à travers le monde entier. Ils voulaient mettre ça, on n'a pas dans l'histoire, on parle de Constantine, comment est-ce qu'il a réinventé le calendrier, comment est-ce qu'il a ajouté des fêtes, comment est-ce qu'il a commencé à mettre des choses à travers le catholicisme, qui, la majorité d'entre nous, on a été affectés par ça. Comment ça a été difficile pour moi d'accepter Jésus dans mon cœur, parce que j'étais imbibé de ce qu'un homme avait décidé de faire, puis de m'enseigner depuis que j'étais bébé. Le gnosticisme enlevé. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements par rapport aux dons. Et si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que dans le Moyen Âge de l'Église, il n'y a quasiment pas eu, je ne veux pas dire d'effusion du Saint-Esprit. L'Église a continué à grandir, mais ça n'a pas été puissant spirituellement parlant dans les dons qui ont été donnés. Donc, on va sauter des temps de Martin Luther, 1483 à 1546, Calvin, 1509 à 1564, pour en nommer quelques-uns. Ils ont commencé à ressortir la parole puis annoncer. Un peu comme dans le livre des rois, Josias, lorsqu'il a décidé de faire le ménage dans le temple, puis s'est aperçu qu'à son jeune âge, il y avait un rouleau, là, c'était la parole de Dieu qui était là. Il était furieux de voir qu'il y a des gens qui avaient caché la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte lorsqu'ils ont commencé à réaliser, premièrement, ceux qui étaient dans la chambre haute, ce que Jésus avait dit, ça s'est passé, et de l'accepter eux autres mêmes. Puis après ça, mais on a vu comment que ça a avancé. Bien, revenons à notre temps, parce que ça va vous intéresser un peu plus. À Susa. Vous connaissez à Susa? Oui. Tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été à Susa? Moi, j'y ai été. Non, pas en 1900, je n'étais pas là. Mais je me souviens, lorsque je lisais un livre, puis il parlait d'Azusa, puis je travaillais à Los Angeles dans les années 90, et puis c'était pas loin du barrage d'Azusa. J'ai dit, il m'a toujours bien aller voir où est-ce que ça s'est passé. J'ai trouvé la place. Cette maison-là, en tout cas, en 1990, elle était toujours là. Exactement la même photo que vous voyez si vous lisez des livres. Et moi, qui est un petit peu Thomas Sébard, j'ai arrêté mon auto sur le bord de la rue. J'ai dit, je vais aller toucher la bâtisse. Peut-être qu'il reste un peu du Saint-Esprit là-dedans qui était là. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, y a-t-il quelque chose qui se passe dans cette bâtisse-là? À Susa, c'est une petite place, une petite maison. 40 par 60, sur 2 étages, puis il rentre 350 personnes par réunion pendant au-dessus de 3 ans. Là. Pourquoi? Parce que le pasteur Seymour qui a commencé ça, simplement en s'humiliant devant Dieu, les gens ont commencé à rentrer, les gens étaient dehors dans les rues ont été barrées. Moi, je l'ai vu de mes yeux, je disais, je ne peux pas croire. Souvent, nous autres, quand on voit un réveil, on pense grand, on pense bâtiment, on pense beauté, on pense attirant, on pense on est le top, on a toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit, lui, il ne demande pas que tout soit au top de top, parce qu'il y a juste lui qui est au top de top, le Saint-Esprit de Dieu. Mais ça a été un peu plus loin, donc de 1902, après ça, on a eu, en 1908, on a eu Galles, le pays de Galles. Vous connaissez tout ça aussi, vous entendez parler. Et là, je ne veux pas être sarcastique, mais ce n'est pas un déferlement du Saint-Esprit qui s'est passé à Los Angeles, qui s'est fait mettre dans un pot, puis qu'on a mis dans le pays de Galles, puis qu'on l'a le voir, puis que le Saint-Esprit était là. Non, c'était complètement à part. C'était un pasteur qui était découragé de ce qui se passait, et puis tout simplement, il s'est abandonné au Seigneur, puis il disait, Seigneur, la condition ici, c'est pas comprenable. Et le Saint-Esprit, encore une fois, a déferlé sur la ville. Les bars ont été fermés, les églises sont remplies. Pendant 3-4 ans, il y avait
service par-dessus service, par-dessus service, les gens lisaient la parole de Dieu, prêchaient la parole de Dieu, et le Saint-Esprit soufflait et les gens étaient touchés par les dons de l'Esprit. Mais dernièrement, j'ai découvert qu'il y avait Hebrides Revival en 1949 à 1954 qui vient de Scotland. Puis je lisais ça, c'était 3 pasteurs de 3 dénominations différentes. Ils se sont rencontrés ensemble et ont dit, je ne suis pas content moi, d'avoir la condition spirituelle, même dans nos églises. Et ces 3 pasteurs-là ont tout simplement commencé à s'unir ensemble dans la prière, exactement comme la Pentecôte. Possiblement confesser leurs fautes. Ils sont tombés en unité d'esprit. Il y a eu une repentance. Et le réveil était là de 1949 à 1954. Moi, ça m'interpellait parce que moi, je suis né au monde en 1952. Mais tu sais, je me disais, 1954, c'est quelque chose qui est quand même pas si loin que ça de nous autres. Mais 3 pasteurs de 3 dénominations différentes qui ont prié pour que le Saint-Esprit descende. Le tout commença par le pasteur découragé, l'état spirituel de l'Église. Ils ont commencé à prier, le Saint-Esprit a été répandu. Ils ont commencé par prier, confesser leurs péchés, et soudainement, les gens ont commencé à envahir. Encore une fois, exactement comme il s'est passé à Susa, exactement comme il s'est passé aussi au pays de Galles. Les foules arrivaient là, les salles étaient pleines, le monde en réunion de prière dehors, ils priaient, puis le Saint-Esprit était répandu sur toute chair. Pas de questions qui étaient posées. Simplement les gens qui avaient faim et soif de rencontrer Dieu. Ils ne couraient pas après un don. Dieu, oui, c'est un donateur, mais on ne court pas après le don, on court après la présence de Dieu, par la louange, par la lecture de la parole de Dieu. Et soudainement, Dieu, lorsqu'il voit notre cœur, comment est-ce qu'on est assoiffé de lui, bien, il va nous bénir. Il va nous bénir de ses dons. Il va nous en donner plus qu'on en veut, plus qu'il va nous en donner. Mais est-ce que notre intérêt est beaucoup plus pour le don ou de suivre avec le Seigneur? Vous êtes témoin, il y a des gens qui sont sortis avec supposément un don, qui ne sont jamais revenus à l'Église. L'effusion du Saint-Esprit sur une assemblée, sur une ville ou sur un pays, les gens se donnent, se consacrent au Seigneur. Donc, la mise en scène, si on revient à notre texte de ce matin, au verset 1, c'est la mise en scène. La Pentecôte veut dire 50, une fête juive. Lévite 23, le verset 15 et 17, ça vous en donne. C'était un rassemblement de gens venant de toute la Méditerranée afin de fêter cette fête, la fête des semaines, fête de la moisson. Si on regarde, je regarde ici un commentaire, la Pentecôte était la 2e fête la plus importante de l'année juive. Il s'agissait de la fête de la moisson au cours de laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes de Dieu. De la même manière, la Pentecôte marque l'Église, le début de la moisson d'âme de Dieu dans le monde. Ça, c'est la Pentecôte. On parle de nos prémices, autant que l'Église a débuté, autant qu'il y a eu une croissance, une récolte d'âmes dans le monde entier pour protéger la parole de Dieu. 2e point, le bruit. Acte 2, le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Un vent impétueux, c'est le pneuma, le vent, le souffle de l'Esprit, qui est descendu sur la chambre haute. Un terme utilisé dans le langage grec. Personne ne s'attendait à ça. Les 120 personnes qui étaient là, ils disaient, il y a un consolateur, ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit, mais ils ne savaient pas la réaction, ils ne savaient pas comment c'était pour agir dans leur vie. Ils étaient là, peut-être innocemment, mais ils disaient, il faut rester ici, parce que le Seigneur nous a dit, restez là jusqu'à temps que vous receviez le Saint-Esprit. Mais moi, ça montre aussi souvent qu'on doit rester avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur, se laisser bénir par sa présence au milieu de nous, et le Saint-Esprit va nous visiter d'une façon ou d'une autre. Des fois, on manque de patience.
Des fois, notre génération, on va dire, on est très occupé. On a peu de temps pour lire la parole de Dieu. Peu de temps pour prier le Seigneur. Peu de temps pour aller aux endroits où on peut se rassembler ensemble entre frères et sœurs pour l'unité, pour voir Dieu descendre au milieu de nous. Malheureusement, on est rendu là. Je faisais des téléphones dernièrement pour inviter des gens et il y a des gens qui ont connu le Seigneur, ça fait 50 ans, puis on espère les voir à l'Église au début du mois de novembre. Moi, je crois fermement dans mon cœur que Dieu va ramener des gens qui se sont éloignés, va les ramener à la bergerie. J'ai bien de la difficulté à comprendre que ces gens-là se sont convertis, qui ont été des bons frères, des bonnes sœurs dans l'Église. Oh, pas qu'ils sont plus bons. Ça ne veut pas dire qu'ils ne lisent pas nécessairement leurs paroles, ça veut dire, mais qu'ils sont sortis du tisonnier de l'Église et qu'on se laisse bénir tout le monde ensemble par la présence du Seigneur au milieu de nous. Se consacrer de nouveau au Seigneur pour voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Ils ont tous entendu ce vent naturel, mais plutôt le vent du souffle de l'Éternel. Ils ont tous entendu ce vent, ceux dans la chambre et ceux à l'extérieur. Donc, frères et sœurs, si vous entendez le Saint-Esprit, si vous êtes dans une assemblée, puis à un moment donné, on demande, Seigneur, Saint-Esprit, descend au milieu de nous, mais ça se peut que vous entendiez du bruit. Ça se peut que vous entendiez quelqu'un parler dans une langue que vous ne connaissez pas. On va arriver avec les autres langues qu'on va voir tantôt. Le visuel, dans Acte 2 et le verset 3, c'est des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables, c'est-à-dire l'expression pour nous aider à comprendre que le Saint-Esprit s'est posé sur chaque personne dans ce lieu. Bien entendu que si quelqu'un aujourd'hui est baptisé du Saint-Esprit, je ne pense pas qu'il y ait une langue qui va descendre de cette personne-là. Mais les gens qui étaient dans la chambre haute, qui s'attendaient à voir quelque chose, ils ont vu comme des langues se répandre sur chacun d'eux. Ils ont dit, on est rempli du Saint-Esprit. Ils ont commencé à louer Dieu. C'est intéressant de voir comment que le Seigneur travaille, parce qu'on est un peu Thomas ces bords aussi. On aime ça voir. Ah, moi, je vais voir des miracles. Je vais voir des prodiges arriver dans l'Assemblée. Mais est-ce qu'on est prêt à aller voir ces miracles-là? Sommes-nous prêts à aller voir ces prodiges-là? Sommes-nous prêts à s'abandonner au Seigneur dans ce qu'il va nous demander de faire? Mais ce n'est pas toujours la question. Donc, le Saint-Esprit, premièrement, qui est descendu à la Pentecôte, a unifié chaque croyant et apporte cette unité dans le corps de Christ. On regarde dans les livres des Actes 11, le verset 15 et 17. Actes 11, 15 et 17. « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme nous au commencement. » Donc, il voyait une image de ce qu'il avait vécu auparavant. « Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Voyez comment est-ce que le Seigneur veut qu'on puisse travailler dans l'unité et ne pas être là comme juge, mais de laisser le Seigneur agir de cette façon-là. Donc, pour plusieurs qui recherchent le baptême de cet esprit, s'attendent à voir quelque chose comme la parole l'écrit. J'ai été témoin de grandes manifestations du Saint-Esprit. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été ici lorsque l'Église, à la fin des années 70-80, le pasteur Pierre pourra nous en parler certainement. On a vu des gens qui sont venus à connaissance, des familles au complet rentraient dans les églises et étaient sauvées. On a vu des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Il n'y avait pas un ministère de catcher en arrière. Mais excuse, il n'y avait pas de ministère de catcher. J'ai essayé de regarder dans la Bible où ce qui est le ministère des dons de catcher. Non, les gens étaient là. Oui, il y a des gens qui ont tombé à terre. Merci Seigneur. Et Dieu s'est manifesté. On a vu des réunions qui commençaient à 6 heures le soir puis se terminaient à minuit, 1 heure du matin. On était là dans les églises avec nos enfants, ils étaient couchés en dessous des bancs de l'église. Hé là, voyons, ça n'a pas de sens. Ils ont besoin de repos, ces petits-là. Ben, allez voir mes enfants, j'espère qu'ils vont être au concert. Là. Ils ne sont pas si pires, ils sont bien portants quand même. Ici, ils ont couché, ils ont dormi quelques heures en dessous des bancs d'église. Mais on ne pouvait pas sortir de la présence de Dieu comme ça, bon, c'est fini. De toute façon, là, le pasteur reçoit des courriels le lendemain. Ouais, vous avez été un peu trop long, là.
Est-ce un pasteur qui a jamais reçu un courriel de même? Là? Répondez pas, s'il vous plaît, les pasteurs. Mais il faut regarder ça. C'est pour ça qu'on met l'horloge en arrière. Je ne veux pas vous tenir de base savoir à quelle heure qui est. Vous sortirez, mais qu'on ait fini. Vous n'êtes pas en retard pour le dîner, faites-vous-en pas avec ça. Mais j'ai aussi entendu plusieurs témoignages de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit seuls dans leur champ, dans leur bain, hein? Dans leur lit. Ça, c'est pas moi la vaisselle, pas en faisant la vaisselle, mais en tout cas, il y en a qui, oui, c'est officiellement. Donc, lorsqu'on est disposé, qu'on recherche la présence de Dieu, Dieu, lorsque notre cœur est réellement bien aligné avec l'Esprit de Dieu, va nous bénir, va nous remplir, dû aux des dons qu'il veut nous donner, comme la parole de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est la suite d'une vraie repentance. On se souvient de Nicodème. On n'y ira pas dans le passage, vous le connaissez autant que moi. Tu sais. Tu dois naître d'eau et d'esprit. D'eau qui est la parole, qui lave, qui purifie. Et cette parole-là, c'est important de la comprendre. Si on ne croit pas à la parole de Dieu, on ne peut pas aller bien plus loin dans la parole de Dieu. On est limité. C'est comme je te dis, « Ah, Dieu, je te crois, hein, mais je ne crois pas à ta parole. » Non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un tout. Jésus nous a laissé sa parole afin que l'on puisse la saisir, cette parole-là. Je ne la comprenais pas au début, moi. Moi, j'étais un fervent catholique. Puis 2 mois avant de donner ma vie au Seigneur, j'allais à la messe à tous les dimanches. Tous les dimanches. Puis un jour, je lisais mon petit Nouveau Testament. Un petit passage. Il disait, lis dans le livre de Jean, l'Évangile de Jean, ça va, tu vas comprendre un peu plus. Là, je lisais quelques versets. Je me souviens, j'étais assis dans mon livre, je lisais ça. Un dimanche matin, je suis arrivé, puis le curé a prêché exactement la même chose que j'ai lu. Mais moi, je suis encore un bon catholique. Pas question. J'avais été invité dans les églises évangéliques. J'ai dit, je ne m'éloignerai pas, je vais rester un bon catholique. Puis quand il a prêché, l'Esprit de Dieu m'a montré ce que cet homme-là annonçait, ce n'était pas ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai été le voir après la messe. Pas des drôles de mots à dire, mais on va les dire comme ils sont. Là, j'ai dit, monsieur le curé, j'ai bien aimé votre exposé, mais j'ai dit, je ne comprends pas, j'aimerais ça vous rencontrer. Ah, il dit, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bien, je lis le Nouveau Testament, puis ce que vous avez dit, ça, si on lit un peu avant, un peu après, ça ne marche pas. Il dit, parfait, donne-moi ton numéro de téléphone. Comme un bon prêtre, il ne m'a jamais téléphoné. Puis 2 mois plus tard, j'étais à l'église évangélique d'Otterburn Park, où j'ai donné mon cœur à Jésus, où ce que le Seigneur nous a réellement montré, ce que tu lis là, la parole de vie, elle va s'ancrer dans ton cœur. Puis il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Combien disent que telle dénomination, ce sont des bons frères et sœurs, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Là, je ne veux pas être accusateur, mais souvent, il y a confrontation entre différentes dénominations. Bon, je n'nommerai pas de nom pour blesser personne. Il y a les super spirituels, un peu comme notre frère Pierre disait la semaine passée, il y a des super raisins qui voient tous les autres des petits raisins, des grenouilles. Hein? Moi, je me souviens que j'étais dans une réunion d'évangélisation, puis c'était un frère d'une autre dénomination qui annonçait la parole. Je voyais les anges venir au Seigneur. Savez-vous ce qu'un de mes frères qui était à côté de moi, il dit, c'était une bonne prédication, hein? Imagine-toi s'il y avait eu le Saint-Esprit. Quelle abomination à Dieu. Par contre, j'ai vu de l'autre côté, toujours pas nommé de nom, qui disent, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas de Dieu. J'ai même entendu des gens dire, c'est du diable, de parler en langue. Ah ouais. Ah ouais. T'sais, on va dire les vraies choses un matin. On est en famille, là. On va se dire les vraies choses. Quand. Quel jugement inapproprié donné à un cadeau comme ça du Seigneur qui nous donne son Saint-Esprit. Écoutez, si vous avez sincèrement accepté Jésus dans votre cœur, des langues de feu se sont posées sur vous. Si vous dites oui, je dis à la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va venir vivre en vous. Parce que si vous ne pouvez pas comprendre la parole si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Mais ça va plus que ça. C'est pour vous aider la compréhension, pour vous aider à persévérer.
dans la compréhension de la parole de Dieu, et avec cela, il y a des choses qui vont se passer. Acte 2, 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, je ne ferai pas un exposé à finir avec le parler en langue, parce que dans 2 semaines, je vais en parler plus profondément avec la prophétie. Mais quand même, encore, lorsque nous arrivons à ce mot « langue », il y a beaucoup de controverses. Il y a des gens qui les cherchent, qui ne sont pas capables de les trouver, puis il y a les autres qui accusent parce que ce n'est pas de Dieu, puis parce que toi tu ne parles pas nécessairement en d'autres langues, bien, tu vas être porté à condamner l'autre qui est à côté de toi, puis finalement, c'est ce qui fait qu'il y a plusieurs sortes de dénominations dans le monde entier. Premièrement, le parler en langue qui est survenu à la Pentecôte était spécial. Ils ont tous reçu le don du Saint-Esprit. Les 120 personnes, sans exception. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tous ont été baptisés du Saint-Esprit. J'aime dire qu'ils ont tous reçu la plénitude du Saint-Esprit. J'aime le terme anglais quand il dit « fullness ». Il me semble que ça veut dire plus, hein? « Fullness ». Ça veut dire que tu reçois excuse les mots, mais le kit au complet. Tu reçois l'entièreté du Saint-Esprit de Dieu. C'est plus que juste des grenouilles. Tu reçois tout ce que tu as reçu. Premièrement, c'était partagé même dans le temps du prophète Joël. On peut lire Joël 2, 28, 29. Ma sœur va mettre le passage qui est là. Même dans le livre des Actes, 2, le verset 17 à 21. On va juste lire brièvement là. Je sais que je fais travailler ma sœur Janine, mais merci Seigneur pour sa compréhension. Je suis tellement excité que j'ai perdu mon... OK, je suis sûr. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître, écoutez-moi bien ça, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Ce que ça parle ici, là, ça nous parle des prémices, le Saint-Esprit qui a été donné à la Pentecôte, mais aussi dans les derniers temps. On voit comment est-ce qu'ils sont organisés à Israël à l'heure actuelle. Le Saint-Esprit va déferler sur Israël. Les gens vont reconnaître que Jésus, ceux qui ont été enlevés de leur équation, c'était réellement le Messie. Il y a des milliers d'âmes qui vont être sauvées. Nous, on va être enlevés par le Seigneur. Mais le Seigneur va agir puissamment. On est privilégiés, nous, l'Église. On a le Saint-Esprit tout de suite. C'est le temps. Le salut, c'est aujourd'hui, c'est pas dans X nombre d'années. Les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. J'aime penser qu'en même temps qu'ils ont été baptisés, la plénitude s'est manifestée en langue étrangère. Si vous lisez le grec, là-dedans, ça nous parle de la langue étrangère. 15 nations ont été touchées. 15 dialectes différents qui ont été touchés par des gens qui ont commencé à prophétiser en langue, qui ne comprenaient absolument pas ce qu'ils disaient. Mais les gens qui étaient autour, ils disaient « Wow, qu'est-ce qui se passe avec les Galiléens, là? » Ils disent des choses, pourtant ils ne parlent pas notre langue, eux autres. Ah non. Jésus a parlé en araméen, qui est une descendance d'Hébreux. Tout se faisait dans ce temps-là. Après ça, les Grecs sont venus se joindre, mais on a vu comment est-ce que 15 dialectes différents. Et moi, je pensais à cela dans ma petite tête d'homme. Vous vous souvenez à Babel, Genèse 11, lorsque Dieu a mélangé tout le monde assez qu'il leur a tous donné, sans exception, une langue différente, puis les a répandus sur la terre. Maintenant, si l'Esprit de Dieu n'est pas répandu, s'il n'y a pas de gens qui parlent en langue dans l'Église, comment pensez-vous qu'on peut aller jusqu'en
En Afrique, notre frère Pierre précédemment nous a appelé comment est-ce qu'il peut plus que moi décortiquer où ce qui s'est passé, puis comment les traditions, ces choses-là. Le Saint-Esprit de Dieu était le plan parfait de Dieu pour justement enlever sur la terre entière, sur les habitants de la terre, ce qui avait été limité et éparpillé sur la terre avec des langues différentes, que par le Saint-Esprit de Dieu, maintenant qu'on était capable d'annoncer la parole de Dieu partout sur le globe. On peut aller en Allemagne, frères et sœurs. Et puis à un moment donné, on assiste, moi j'ai déjà assisté à une réunion en allemand. Je n'ai rien compris de ce qui est dit là, mais la seule chose que je ressentais, c'était la présence du Saint-Esprit à travers cela. Et le Seigneur peut te demander, des fois, de donner un parler en d'autres langues étrangères, et puis tu vas bénir la personne qui est là. Je ne veux pas trop tomber là-dedans parce que je veux parler de prophétie et de langue dans 2 semaines. Comment c'est important et primordial pour l'Église. Quand je vois qu'aujourd'hui, les prophéties dans les églises, avant de prophétiser, va voir la personne en charge des prophéties pour lui dire ce que tu veux prophétiser, mais on va te dire si tu peux le dire ou non. C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Pas de même que le Saint-Esprit travaille. Non. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est de nous donner. Donc, par la présence du Saint-Esprit qui a été répandue sur l'Église, je pourrais peut-être dire le joug qui avait été donné dans Genèse 11, il a été enlevé. Parce que le Saint-Esprit, maintenant, déliait les langues des hommes et des femmes qui étaient là, de parler en d'autres langues, et ces gens-là, eux autres, pouvaient venir à la connaissance du Seigneur. Quel événement extraordinaire qu'est la Pentecôte, le Saint-Esprit répandu sur les croyants, afin d'apporter la bonne nouvelle. À ma conversion, j'ai réalisé que je pouvais comprendre les Écritures, donc, l'Esprit de Dieu m'ouvrit les yeux afin de comprendre. Vous vous souvenez, lorsque Jésus marchait sur la route d'Emmaüs, Jésus a marché pendant 40 jours sur la terre avant d'être enlevé. Ses disciples ne pouvaient même pas le reconnaître. Et lorsque Jésus a commencé à parler du pain, du vin, de ces choses-là, les disciples, leurs yeux leur sont ouverts. Ils ont commencé à comprendre. Donc, leur esprit a été réveillé. Le corps, ce n'est pas compliqué, c'est la chair qui ne vaut aucune valeur. Tu as l'âme, puis tu as l'esprit. On est tous formés. Au début, Dieu a soufflé son souffle chacun de nous autres. C'est comme si, on pourrait dire, c'est comme s'il avait mis un modèle de Saint-Esprit sur vous, que lorsque une parole viendra, que vous soyez capable de comprendre et de connecter avec l'Esprit de Dieu. J'essaie ça de mettre dans des façons qu'on est capable de voir, mais je probablement que vous comprenez plus que moi, là, ce que je suis en train de dire. Le Seigneur nous donne les outils pour que l'on puisse marcher avec lui. Donc, comment avoir accès au don du Saint-Esprit? Premièrement, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Et attendre patiemment que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. La semaine prochaine, on va être plus là si on regarde dans 1 Corinthiens 12 et le verset 11. Et pourtant, la parole est claire par rapport à cela. 1 Corinthiens 12, 11. Bien. Vous aller là, ça va être là. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, si vous avancez pour le baptême du Saint-Esprit, dites, moi, je vais être rempli des dons de l'Esprit, la personne, que ce soit la personne la plus sanctifiée de l'Église, le meilleur, le plus grand pasteur du monde, il n'y a aucune puissance qui se dégage de sa main. La seule chose qui est là, qui est un intercesseur pour que le Saint-Esprit puisse communiquer avec vous. C'est la seule chose. C'est le Saint-Esprit qui donne. Ce n'est pas l'Église qu'on va. Il y a des fois des églises, moi je ne vais pas à cette église-là parce qu'on n'a pas les dons du Saint-Esprit, mais viens à notre église, on n'a pas 4 dons du Saint-Esprit. Oui, Paul a parlé de ça aussi aux gens de Corinthiens. Vous avez tous les dons, mais j'entends dire que. Attendre patiemment que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous. Lors d'utiliser dans la chambre haute, ce n'était pas compliqué. Si ça vous intéresse d'être baptisé du Saint-Esprit, si ça vous intéresse d'avoir un réveil dans notre église à Varennes, bien, ce n'est pas compliqué. Ça a été l'unité, être un en esprit. Deuxièmement, la repentance, demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Et troisièmement, l'humilité. Les 3 pasteurs qui se sont réunis ensemble, il a fallu qu'ils s'humilient ensemble
pour confesser leurs fautes, puis surtout d'admettre que ce n'est pas la dénomination qui sauve. Vous savez qu'à Azusa, il y a 3, pas religions, mais 3 dénominations qui se sont inscrites à partir de là. Il y a eu les APDC, on découle de là. Ensuite de ça, il y a eu ACOP, Apostolic Church Canada, qui était là aussi. Ensuite de ça, il y a eu United Pentecostal. Peut-être pour vous autres, c'est nouveau, mais dans chaque place où le Saint-Esprit fait son œuvre, il y a toujours une fausseté des fois qui va sortir. United Pentecostal, pour avoir, en tout cas, c'est une secte. Pourtant, elle porte le nom de pentecôtiste. Parce qu'il rejette la Trinité. Jesus only. Donc, frères et sœurs, en terminant ce matin, j'aimerais que l'on puisse, surtout dans les 2-3 semaines avant que l'évangélisation s'en vienne, mais aussi en tant qu'Église, que l'on puisse arborer tout le monde ensemble cette unité-là, la repentance et l'humilité entre nous. Nous pouvons sensibiliser l'Église concernant les missions. Je peux prêcher, je peux dire, ça nous prend de l'argent pour les missions, c'est des choses qu'on peut organiser. On peut sensibiliser l'Église concernant une croisade. Ben oui, pour moi, c'est facile d'organiser une croisade d'évangélisation, puis de faire ci, de faire ça. C'est un talent que le Seigneur m'a donné, puis organiser. Mais seulement Dieu peut sensibiliser l'Église à son état spirituel. On veut qu'il y ait des gens qui viennent ici. Il ne faut pas inviter les gens juste par rapport à qui va faire quoi ce soir-là. Mais que les gens qui vont rentrer ici, qu'ils soient entourés automatiquement de 30 personnes, parce qu'on est à peu près 30, qui sont un en esprit. Ce qu'ils veulent voir, c'est la gloire de Dieu. Que ce soit que je chante, que ce soit que j'amène la parole, ou que ce soit le dimanche matin, d'ensuite, c'est le pasteur Pierre qui amène la parole, que ce soit le mercredi, la semaine d'après, c'est l'autre pasteur Pierre qui va emmener la parole, peu importe qui va emmener la parole. Ce n'est pas mon royaume, mais qu'ensemble, en unité, on puisse voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Et je peux vous dire que le Seigneur va descendre à cette assemblée et peut-être qu'on pourra avoir des surprises par rapport au Saint-Esprit. Des gens qui vont voir des choses. Amen. J'aimerais inviter l'équipe de louange ce matin. Et ce matin, je lance un défi à l'Église concernant notre préparation, concernant notre relation avec le Seigneur. Donc, ce matin, prenez votre liberté. Si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de confesser quoi que ce soit, écoutez, venez pas nous dire ce que vous voulez confesser, mais si vous avez besoin d'une alliée ou un allié pour prier avec vous, faites le signe de la main et prions ensemble, afin que l'unité puisse s'installer au milieu de nous.